Boker Tov Umvorach. Normalement, le Kiddush réunit toute la famille, c'est-à-dire que les membres de la famille ainsi que les convives se trouvent autour de la table au moment du Kiddush. Mais parfois, lo alenu, il y en a un qui est malade, ou une personne qui est fatiguée, très fatiguée, alitée, a du mal à se déplacer pour venir à la salle à manger, écouter le Kiddush autour de la table. Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut aller dans sa chambre pour lui faire Kiddush? À elle également? Vous dites non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bravo. Il faut juste qu'elle écoute attentivement, et si elle a la kavana de s'acquitter, et celui qui fait le Kiddush a la kavana de la quitter, tout va bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où celui qui fait le Kiddush le fait à haute voix, pour que la personne alitée puisse écouter, et son intention est de s'acquitter, alors en effet, elle est quitte du Kiddush. Je vous lis ça dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Ain Gimel, Saïf Vav. Im Kiddush Beveto, si quelqu'un a fait Kiddush dans sa maison, Veshama Shecheno, carrément son voisin, qui est dans la maison d'à côté. Yotsebo, Veshapir Ave Makom Seouda. C'est-à-dire que si la personne qui écoute a de quoi manger suite au Kiddush, alors ça s'appelle Kiddush Bemakom Seouda, car elle s'acquitte par audition du Kiddush, et ensuite elle va enchaîner en faisant une Seouda elle-même, il n'y a aucun problème. Juste il faut la kavana des deux côtés, de l'auditeur et de l'orateur. Également, un détail, c'est le timing. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a une mitzvah, que le Kiddush soit récité Bemakom Seouda, c'est-à-dire il faut manger suite au Kiddush, et il faut que ce soit dans le lieu du Kiddush. On ne peut pas faire Kiddush dans une pièce et manger dans une autre. Il faut que ce soit qu'on mange là où on a écouté le Kiddush. Eh bien, de quel passouk on apprend d'ailleurs? C'est un verset de la prophétie de Ishaïa Navi. Im tashiv mishabad raglecha asot hafatsecha biyom kodshi vekarata la Shabbat oneg. Tu proclameras le Shabbat jour de délice. Hachamim disent bemakom keria Sham Yehe Oneg, Vekarata. Là où tu as fait Kiddush, c'est la Kriya, c'est la proclamation du Shabbat. Oneg, c'est là-bas le Oneg, là-bas la Serouda. Bemakom Kiddush, et là Bemakom Serouda. Mais le Rav Yosef nous dit également qu'il ne faut pas seulement Bemakom Serouda, il faut que ce soit Bisman Serouda. C'est-à-dire que après le Kiddush, on ne va pas aller dormir et revenir manger plus tard, après la sieste. Non, il faut enchaîner. Après le Kiddush, on fait Serouda. Et de préférence, on n'attend pas. On va tout de suite faire Netilat Yadayim. Mais si on a attendu, Bedi'avad, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut refaire le Kiddush si par exemple une demi-heure s'est écoulée depuis le Kiddush jusqu'au Motzi? Une demi-heure, ils n'ont rien fait. Ils ont papoté. Est-ce qu'il faut refaire Kiddush? Alors, il nous dit comme ça que si ça a duré moins de 72 minutes, alors on n'a pas besoin de refaire Kiddush. Mais si ça a duré plus de 1h12 entre le Kiddush et le début de la Serouda, dans ce cas-là, il faut refaire le Kiddush. Pour que ce soit Kiddush, Bemakom Serouda ou Bisman Serouda. Et c'est quoi l'histoire des 72 minutes? C'est une histoire de haïkoul, de digestion. C'est ce qu'on appelle le zman de haïkoul. Bruchim tiyu.